Dans le livre de Jacques 1, le verset 17, la Bible nous dit que tout ce qui est bon, tout ce qui est parfait, toutes les bonnes choses nous viennent de Dieu. Que tout don parfait et toute grâce excellente vient de Dieu. Nous devons savoir que Dieu est un Dieu qui donne. Notre Dieu donne. C'est la première des choses que nous devons savoir. Plusieurs se posent la question, mais est-ce que Dieu donne? Je me demande si Dieu me donne des choses. Dieu donne des choses. Et Dieu a besoin que vous lui demandez également. C'est pourquoi il dit dans la Bible, demandez et je vous donnerai. Demandez et je vous donnerai. Est-ce que vous savez qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné de Dieu? Un homme ne peut posséder quelque chose que si cela lui vient de Dieu. La Bible nous dit que même les autorités, c'est-à-dire les personnes établies comme gouverneurs, comme qui que ce soit dans cette nation ou dans les autres nations, quel que soit le rang, que toute position vient de Dieu. Que c'est Dieu qui donne les choses. Dieu est un Dieu gracieux, c'est un Dieu qui donne. Il faut donc que nous apprenions à demander à Dieu. Apprenons à faire confiance à la grâce de Dieu. Parce que la grâce, c'est ce qui nous permet d'acquérir les choses de Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est par la grâce. Même quand l'œuvre vient, il faut que la grâce vienne appuyer l'œuvre pour que cette œuvre puisse avoir un résultat. C'est la grâce qui nous produit le résultat. Donc vous avez besoin de la grâce de Dieu pour acquérir vos choses. Vous avez besoin de la grâce de Dieu pour acquérir quoi que ce soit. Quel que soit le domaine dans lequel vous voulez fonctionner, vous avez besoin d'une grâce qui va vous accompagner dans ce domaine. Et la grâce, vous pouvez l'acquérir de plusieurs manières. La grâce est un don de Dieu. La grâce peut être un don que Dieu vous fait juste parce que vous êtes en sa présence. La Bible nous dit cherchez le royaume des cieux et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Les choses dont il parle, comment est-ce que vous les obtenez? C'est par la grâce. C'est parce que vous avez eu cette grâce de la part de Dieu d'obtenir ces choses que vous les obtenez. Donc, la chose que tu désires avoir, ce dans quoi tu désires marcher, dans quoi tu désires te promener, dans quoi tu désires aller de l'avant, tu as besoin de la grâce de Dieu. La Bible nous dit même que nous avons besoin de trouver grâce aux yeux des hommes et grâce aux yeux de Dieu. Quand tu trouves grâce aux yeux de Dieu, tu fonctionnes à une dimension extraordinaire. Dieu te donne les choses. Et lorsque tu trouves grâce aux yeux des hommes, tu es comme Joseph dans la maison de Potiphar. La Bible nous dit que tout ce qu'il touchait lui réussissait parce qu'il a la grâce de Dieu. Et également que Potiphar lui a confié des charges parce qu'il a trouvé grâce aux yeux de Potiphar. Donc, je prie pour toi que tu puisses trouver grâce aux yeux des hommes et que tu puisses également trouver grâce aux yeux de Dieu. Dans l'accomplissement de ta destinée, tu as besoin de trouver la grâce. Tu as besoin d'avoir une grâce pour fonctionner à la dimension que Dieu désire que tu fonctionnes. Tu as besoin de la grâce de Dieu pour progresser. Tu as besoin de cette grâce en fonction de ce que tu es en train de faire. Si tu es dans une entreprise, tu as besoin de la grâce pour fonctionner. Je suppose que tu es dans les affaires. Dans les affaires où tu es, et tu es dans la vente des pagnes, la vente des chaussures, la vente de toutes ces choses-là, des colliers, tu es dans la vente en général des vêtements. Tu as besoin d'une grâce pour l'accompagner, une grâce pour t'accompagner dans cette chose. Et pour obtenir la grâce, certains ont besoin de faire des sacrifices parce que dans d'autres domaines, l'obtention de la grâce, c'est vrai que la grâce est un privilège qu'on reçoit, mais pour l'obtenir, souvent, il faut certains efforts pour l'obtenir. Certaines grâces nous viennent comme un don de Dieu, par l'effort de notre foi. Parce que la foi également, c'est un effort que nous faisons. La Bible nous dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, d'abord, il faut avoir la fermeté dans la foi. Il faut être ferme dans ce que tu espères. Tu peux ne pas voir la chose s'accomplir, tu peux ne pas voir la chose, tu peux ne même pas sentir la chose. Malgré que tu espères, malgré que tu as foi, tu attends pendant très longtemps et tu ne vois pas la chose s'accomplir. Sache que là, tu as besoin de la fermeté. Et cette fermeté est un prix que tu payes. C'est un prix, c'est un sacrifice pour toi. Et c'est à cause de cette fermeté que tu accèdes finalement à ce que tu cherches, à ce que tu désires. C'est comme ça que certains obtiennent la grâce, par la foi, des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on espère. Tu démontres ce que tu espères. Tu démontres que oui, ce que j'espère s'accomplira. Tu démontres que oui, j'ai confiance en Dieu pour la chose. Et quand tu fais ces choses, c'est que ta foi prend de l'ampleur et la foi produit la grâce pour que tu puisses accéder à ce dont tu as besoin. Puisque c'est la grâce qui trace le chemin pour toi. Donc dans notre vie, nous avons besoin de la grâce. La grâce peut être acquise. Après, on peut avoir la grâce d'une personne. Et ça au prix d'un sacrifice. Ce sacrifice, ça peut être le privilège de servir. Ce sacrifice, ça peut être l'honneur que nous rendons à la personne. Ce sacrifice peut être également notre reconnaissance envers la personne. Quand tu n'es pas reconnaissant sur quelque chose,
Imagine que Dieu te fasse du bien, mais que tu ne saches pas que c'est une grâce de Dieu et tu n'es pas reconnaissant sur cette grâce. Je te rassure que tu ne peux pas avoir une autre grâce. Il est écrit dans le livre de Jean 1, le verset que nous avons reçu de Dieu, de Jésus, sa plénitude. Et grâce pour grâce. Donc, tu as la plénitude de Dieu. Et tu as la première grâce. C'est cette première grâce qui te permettra d'accéder à la deuxième grâce. De la grâce vers la grâce. Grâce pour grâce. La première grâce que tu as reçue te permettra d'accéder à la seconde grâce. C'est d'une grâce vers une autre grâce. Il faut donc reconnaître la grâce. La reconnaissance sur la grâce que tu as reçue te permettra d'accéder, comme je l'ai dit, à une prochaine grâce. C'est tout un étendue de choses que nous devons comprendre. Nous devons être reconnaissants, non pas seulement envers Dieu, mais également envers les personnes qui nous font du bien, envers tous ceux-là qui nous aident. Nous devons être reconnaissants. Cette reconnaissance nous permettra non seulement aidera ces personnes-là à faire davantage pour nous, mais également permettra à d'autres de nous aider. C'est comme la nature répond. Donc, ce que tu fais de bien, tu le reçois en retour. Quand tu es reconnaissant, la reconnaissance produit en effet quelque chose qui te permettra de recevoir régulièrement la même grâce pour laquelle tu as été reconnaissant et de recevoir encore plus. Voilà pourquoi nous fonctionnons d'une grâce à une autre grâce, de grâce pour grâce, de grâce vers la grâce. Je prie que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde et qu'il vous aide à accéder à des grâces, grandes grâces, que le Seigneur vous accorde de grandes grâces, que tout ce qui vous influence et qui empêche à ce que vous receviez grâce, que vous trouviez grâce aux yeux des hommes, trouviez grâce aux yeux de Dieu, que cela soit anéanti de votre vie, le Seigneur vous soutienne, soyez bénis, c'est Fahaldin Okoman, votre fidèle serviteur. Je profite de l'occasion pour bénir le Seigneur également pour la vie de mon père spirituel, le prophète Edmond Raymond Dakwe, que vous pouvez également retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le trouver, tapez le nom, prophète Edmond R. Dakwe, vous allez le trouver, c'est mon père spirituel. Je remercie le Seigneur pour sa vie, je loue Dieu pour sa vie. C'est un très grand homme de Dieu, un homme de Dieu également qui maîtrise beaucoup les autels, qui travaille beaucoup sur les autels. Si vous avez besoin de son aide, vous avez des soucis d'autel dans votre famille, des complications, contactez le prophète Edmond ou contactez-moi. Vous pouvez passer par moi également. Soyez bénis, restez bénis, demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen, shalom, shalom. Je vous aime.